Ah, ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo, j'ai grave hâte. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ma nouvelle vidéo après 2 mois. Oui. Si vous avez cliqué sur le kit, c'est que déjà ça vous a intrigué, il y a quelque chose qui vous a intrigué. Sauf ma mère qui a cliqué sur la vidéo juste pour me faire plaisir et déposer un petit pouce bleu. Ce que vous pouvez faire d'ailleurs, après avoir regardé la vidéo, même maintenant, vous pouvez déposer un petit pouce bleu, vous pouvez vous abonner. Genre, abonner. C'est aussi simple que ça. Du coup, aujourd'hui, on va parler d'une histoire, d'une affaire policière qui s'est passée il y a très longtemps. Enfin, moi, c'était longtemps. Moi, j'étais pas né et vous non plus, je pense. C'est une affaire qui est genre vraiment originale, qui est marrante et qui est absurde. Alors aujourd'hui, laissez-moi vous raconter l'affaire de Robert Quinn. New York, 1976. Odeur désagréable due aux déchets laissés à l'abandon, prostituées se trouvant presque à tous les coins de rue, et ce, à longueur de journée. Criminalité en hausse et police en sous-effectif. Le New York de cette époque n'a rien à voir avec celui d'aujourd'hui, et il ne faisait clairement pas bon d'y aller. La pègre, qui se nourrit du business florissant du cinéma porno et des peep shows, impose de plus en plus sa marque sur la ville. Alors lui, c'est Robert Quinn, jeune agent de police, ma foi ordinaire si je puis dire, de la ville de New York. Il est chargé d'arpenter The Deuce. Voilà, le quartier de The Deuce, qui est vraiment considéré comme un véritable quartier rouge de Manhattan, et sa mission est simple, faire respecter la loi dans un quartier où la prostitution et la pornographie, toutes deux illégales à l'époque, se développent de plus en plus. Mais ses moyens étaient limités. Faire une descente dans un peep show et coffrer des mecs servait à rien, car c'était qu'une question d'heures avant que les criminels paient leur amende, et pour notre Robert, il y a aussi des heures et des heures de paperasse pour au final rien du tout. Et ça fait chier Robert, parce que ça veut dire moins de temps avec sa famille. Robert décide donc d'opter pour la méthode la plus simple et la moins contraignante. Il laisse couler. Voilà, il laisse couler, mais il s'assure quand même qu'aucun honnête citoyen ne soit touché par les débordements de violence dans le quartier. Mais optant pour cette méthode, la criminalité ne chutera jamais. Et ça, notre petit Robert, il le sait. C'est là qu'il commence à monter une sorte de plan. Il se dit, ça sert à rien de viser les petites racailles. Robert, lui, il veut viser haut. Il veut intégrer la pègre et détruire le réseau de l'intérieur. Il décide donc de cibler le milieu de la distribution de films pornographiques pour accomplir son but, mais en fait personne ne veut collaborer avec la police. Du coup c'est un peu compliqué. Mais c'est là qu'il y a une idée qui germe dans l'esprit de notre petit Robert. Et je parle pas du dictionnaire. Des rires, des cris, des applaudissements. Miss Jirachi. Enfin voilà, il y a Robert Quinn qui a une petite idée qui commence à germer dans son esprit et il se dit « Et si on faisait pas notre porno nous-mêmes ?» Et toc, ça c'est une idée de génie. Bien évidemment, il affirme pas la police ni ses supérieurs parce qu'il sait très bien que s'il en parle de son idée, il va se faire tacler, il va se prendre une patate supplément de tomate, ils vont pas trop aimer ça. Du coup, avec un certain talent de dissimulation, il arrive à récolter $2000. Et c'est pas les $2000, $2000 à l'époque, ça vaut aujourd'hui $11 000. C'est un peu beaucoup quand même. Il arrive à trouver un cadreur grâce à un de ses collègues qui a voulu participer dans son plan. Il trouve une actrice porno qui veut bien jouer. Tout est parfait. Le plan commence à être construit, à être en forme. Il commence à avoir une base solide. Il embauche une actrice du nom de Michelle Lake et veut pas trop attirer l'attention. Du coup, au lieu de réserver vraiment une sorte de studio propre, etc. et tout, il va dans un hôtel. Puis il loue une chambre. L'état est un peu déplorable, mais il se dit bon allez, ça va faire l'affaire et tout. Et ça éveille quand même la curiosité de l'actrice qui, elle, n'était pas du tout au courant du plan par les flics. Mais elle s'en fout, elle se dit bon allez, moi je suis payé, j'ai un travail à faire, je vais le faire, je pose pas plus de questions que ça. Notre Robert adoré, ce génie, il décide d'endosser avec l'un de ses collègues le rôle de réalisateur. Mais faut savoir que le bougre, il a du mal. Il évite de regarder la scène, vraiment, il peut pas. Même si la méthode lui paraît juste, ça reste difficile quand même pour lui. Le tournage est bouclé, et franchement, objectivement parlant, Robert Quinn, il est en train de regarder le porno qui vient de tourner, il se dit c'est de la merde. Mais il se dit quand même que c'est d'une qualité suffisante et que ça suffit pour vendre ça, pour diffuser ce film porno auprès de tous les acheteurs potentiels. Pour lui, ça fait le taf, puis de toute façon, il se dit que après avoir chopé les mafieux grâce à sa vidéo, ça sera de l'histoire ancienne et il aura réussi sa mission, ce qui est le plus important, ce qui est le but primaire de Robert Quinn. Du coup, Robert commence à préparer les bancs pour pouvoir les distribuer et intégrer la pègre, ou au moins se rapprocher, mais il y a un problème qui arrive. Avant même que des potentiels acheteurs soient contactés, l'histoire du porno a fuité dans toute la ville de New York. C'est un énorme scoop, et je vous cache pas, mais ça a fait un énorme shitstorm dans la ville de New York, mais à un point pas possible. Au début, la police dément, et c'est bien normal, parce qu'ils sont pas au courant de l'opération de Robert, de faire un film porno, ils étaient pas au courant, eux. Mais du coup, la police mène une enquête en interne pour savoir si c'est vrai. Et devinez quoi? Ils apprennent que tout est vrai, et qu'on a vraiment fait un porno au nom de la police new-yorkaise.
Oh Robert, t'es dans une sauce mon frère. Du coup la police avance son tort et Michelle Lake, si vous vous en souvenez, c'est l'actrice qui a joué dans le film de Robert. Et bah cette actrice elle a commencé à être invitée dans les plateaux télé et elle a tout raconté. Elle s'est dit gros, ça c'est mon moment de gloire. C'est maintenant ou jamais. Elle est partie faire ses interviews à la poucave tout. Robert miskin, Robert en susu, à la poucave tout ce qui s'est passé. La police qui se fait baiser par une actrice porno. Moi je trouve que c'est le comble et je trouve que c'est marrant. Moi ça me fait rire. Du coup la presse finit inévitablement par mettre la main sur ses bandes sur le film porno. Robert lui il est au fond du trou. Vraiment il se fait allumer par toute la ville, par ses amis, ses collègues, sa famille, par tout le monde. Vraiment tout le monde y passe. Tout le monde arrive, pas coup de coude, suivant. Coup de coude, son fils est là, pas coup de coude, suivant. Et vous savez, dans toute cette histoire, ce qui me fait le plus rire vraiment dans tout ça, c'est que les gens de la ville de New York, ils ont vu le film porno de Robert, et ils l'ont encore plus allumé, parce que son film porno, c'était de la merde. T'imagines, déjà il tente une opération chelou un petit peu, il fait un porno, il se fait déglinguer, et en plus on dit ton porno c'est de la merde. Le pauvre, ouais. Voilà comment s'achève cette histoire, ma foi, très particulière, très absurde et très marrante. Moi, c'est une histoire vraiment, quand je l'ai découverte, ça m'a fait mourir de rire. J'ai rigolé très fort, genre ha ha. Je rigole comme ça dans la vie. En tout cas, si vous avez aimé cette histoire, et bah écoutez, mettez un maximum de pouces bleus et n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui découvrent la chaîne et qui ont passé un bon moment. Écoutez, est-ce que on passerait pas plus de moments ensemble comme ça, dans le divertissement, dans le fun et dans l'humour? Non, ça vous intéresse pas? Ok. Et je vous souhaite une belle après-midi ou une bonne soirée, l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, je vous fais des bisous. Et c'était Skull Kid Fergus pour vous servir, mais pas tout le temps quoi. Ça n'a aucun sens.